les autorités maliennes. Mon dernier voyage au Mali, j'ai rencontré quelques autorités au Mali. Et j'ai fait part de ce que me disaient les Togolais. En leur disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi les autorités maliennes soutiennent le gouvernement togolais, le régime togolais, alors que les Togolais ont toujours soutenu depuis le début. Les autorités maliennes ont soutenu quand les Maliens manifestaient contre Ibeka. Il y a même des Togolais qui sont allés jusqu'au Mali, à Bamako, faire des manifestations pour les soutenir. Et donc j'exprimais cela aux autorités en leur disant, en tant que soutien du début, cela me dérange de vous soutenir, d'être à vos côtés, contre l'impérialisme, le néocolonialisme, les agressions occidentales, et de constater que de l'autre côté, vous êtes proche et que vous soutenez le régime togolais. Je comprends que c'est une relation bilatérale d'État à État. Mais si on est panafricaniste, puisque vous êtes des panafricains, il faut dire la vérité à Faure Gnassingbé, il faut dire la vérité à Robert Doucet, à qui vous avez remis une décoration. Robert Doucet a été décoré. Mais pourtant, aucun panafricaniste, aucun leader panafricaniste, même au Mali ou à l'extérieur, nous qui avons pris des risques pour soutenir le Mali, on a laissé nos familles pendant des mois pour aller au Mali. On n'a jamais reçu de décoration, ne serait-ce que même honorifique de la part des autorités maliennes. Mais vous avez décoré Robert Doucet, un régime des gens qui massacrent, moi, mon peuple, parce que je me bats pour l'Afrique. Mais les Togolais, c'est mon peuple. Donc cela me dérange de vous soutenir et de voir que vous soutenez ces gens qui, moi, m'empêchent de rentrer dans mon pays, sur la terre de mes ancêtres, ma patrie, qui m'empêchent d'aller voir ma famille, là où j'ai grandi. Alors, puisque moi, je suis une personne de conviction, je suis quelqu'un, j'ai une conviction doctrinaire, je le sais, que j'ai, peut-être c'est mon défaut, je ne sais pas, mais j'ai une conviction doctrinaire. Alors, j'ai dit, je vous demande, s'il vous plaît, chère autorité, de faire quelque chose pour moi. Je sais que vous n'allez pas rompre vos relations bilatérales avec le gouvernement togolais. Mais je vous demande, s'il vous plaît, je suis venu ici avec une liste de prisonniers politiques et de simples Togolais emprisonnés dans les prisons au Togo, sans jugement, qui n'ont rien fait, qui sont emprisonnés depuis des années. Je suis venu avec mon organisation, on a préparé la liste de ces prisonniers politiques, etc. On a remis la liste aux autorités et j'ai demandé, avec tout le respect aux autorités au Mali, si c'est possible, ne serait-ce que utiliser leur influence, puisqu'ils travaillent, puisque le Togo a besoin du Mali, parce que c'est plutôt le Togo qui a besoin de l'influence des autorités maliennes pour s'attirer les bonnes grâces des Africains qui sont les panafricanistes. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire quelque chose pour qu'on puisse les faire libérer. Ceux qui au moins n'ont rien commis, qui n'ont pas été condamnés. C'est possible que si vous posez des bases, il y a possibilité de les faire libérer. Et si vous le faites, pour moi, je vous serai reconnaissant. Je sais que ce n'est pas beaucoup. Oui, il y a des gens qui diront, oui, mais ce n'est pas suffisant. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup, parce que la liste de ces prisonniers politiques que j'ai ramenés, quand je sais ce qu'ils subissent, les faire libérer aurait été pour moi une victoire énorme. Alors j'ai remis la liste. Les autorités m'ont demandé, les autorités que j'ai rencontrées, j'ai les preuves, hein,
tout est sur mon téléphone. Les échanges, etc., les témoins, tout le monde est là. M'ont dit, est-ce que c'est possible? Ok, nous allons essayer. Mais est-ce que c'est possible dans ce cas? Parce que nous savons que tu dénonces, que tu es debout contre le gouvernement, le régime togolais. Mais nous ne pouvons pas travailler pour espérer t'aider à faire libérer ces prisonniers politiques si tu continues de les attaquer. Est-ce que c'est possible de faire une pause, ne serait-ce que même d'un mois ou 2 mois, le temps qu'on puisse travailler en privé pour faire passer vos doléances? Moi, je suis quelqu'un de responsable. Si cela peut permettre à faire libérer ces innocents hommes et femmes emprisonnés dans les prisons, au Togo, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, j'ai accepté la demande des autorités en laissant 1 mois, c'est-à-dire je ne dénonçais plus, je n'attaquais plus le gouvernement togolais pour les laisser travailler, pour faire la diplomatie. Et je me suis dit, si après cela, je n'obtiens pas de résultat ou je n'ai pas de retour, alors je vais reprendre ma lutte. Mais au moins, les autorités ne viendront pas dire c'est parce que on t'a demandé quelque chose, tu n'as pas écouté et c'est pour cette raison que les négociations n'ont pas abouti. 1 mois après, je n'ai pas eu de retour. Quand je contacte l'autorité que j'ai rencontrée, comme par hasard, il ne me répondait plus. Mais cela ne m'avait pas non plus surpris parce que on a eu des discussions et il y avait des choses que je faisais comprendre à l'autorité. J'ai vu qu'il n'était pas d'accord. Et je lui disais, mais je ne comprends pas. Au Niger, vous soutenez le fait que le peuple doit se lever contre Bazoum. Mais au Togo, quand on vous parle d'aider à faire la même chose, cela vous dérange. Alors, bon, si c'est comme ça, moi, en tant que soutien, je pense que je vais prendre une petite pause. Parce que je vais plutôt maintenant me concentrer, d'accord, à soutenir mon peuple, mes compatriotes, pour pouvoir aboutir et avoir un changement au Togo. Et le changement qui arrivera continuera de soutenir le Mali encore mieux, encore plus, parce que nous sommes des panafricanistes. Et je vous fais la promesse que c'est ce qui va se passer. Nous allons bientôt libérer le Togo. Et il y aura des panafricanistes à la tête du pays. Et donc, cela ne changera pas les relations avec le Mali, le Burkina ou le Niger. Parce que j'ai compris que c'est ce qui inquiète beaucoup ces pays. Même le Burkina Faso. Même le Burkina Faso. Le régime togolais est impliqué dans les derniers événements qui se déroulent pour la déstabilisation du capitaine, mon camarade, le président Ibrahim Traoré. Ce que je dis, j'ai les preuves. Parce que je sais ce qui se passe. J'ai déjà publié des messages. S'il y a des journalistes qui sont intéressés, prenez contact avec moi. Je vous fournirai des preuves qui démontrent l'implication directe du régime togolais de Faure Gnassingbé dans la préparation des actes de terrorisme et de renversement avec assassinat du président Ibrahim Traoré. Mais si à chaque fois les autorités au Burkina parlent mais ne mentionnent pas le Togo, c'est pour des raisons économiques. Et je comprends, parce qu'ils ont besoin du port de Lomé, d'accord, pour faire transiter leurs marchandises, les matériels, etc. Donc je comprends qu'en diplomatie, il faut être hypocrite. Mais moi, je ne suis pas un diplomate. Je n'ai pas besoin d'être dans l'hypocrisie. Et donc, quand ça ne va pas, je le dis. Et je le dis ici, à tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent, que le régime togolais est impliqué directement dans les actes de terrorisme, de massacre des civils, des populations au Burkina Faso. Tout ce que vous voyez, c'est pour cette raison que je ne cesse de prendre la parole
pour dire que les massacres que vous voyez au Burkina Faso, dont les médias mensonges en France relatent les faits, etc., ne sont pas l'œuvre de terroristes. Non, ce sont des civils, des mercenaires recrutés, à qui on a distribué des treillis militaires de l'armée burkinabé et qui massacrent les populations dans le but de déclencher la colère des Burkinabés pour renverser Ibrahim Traoré. Cela fait partie des objectifs, des plans mis en place, supervisés directement, je le dis, par le gouvernement français qui a demandé à des chefs d'État de la sous-région, notamment dans le groupe de ces chefs d'État qui financent ces actions contre le Burkina, il y a le dirigeant togolais, il y a le dirigeant de la Côte d'Ivoire et une partie des dirigeants du Ghana. Le tout appuyé, soutenu directement par l'Élysée, par Macron. Donc il y a des choses qui se passent, que nous savons, parce qu'on a les preuves, nous sommes au cœur. J'ai révélé des semaines avant ce qui se passait au Burkina Faso, avant que les autorités n'annoncent il y a quelques jours ces informations. Les preuves sont disponibles sur mon Facebook, vous pouvez aller le voir. Donc, aujourd'hui, ceux qui viennent et qui font atalakou sur les réseaux sociaux pour dire que le régime sanguinaire togolais est un régime panafricaniste, vous mentez. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des menteurs, vous êtes des parasites, vous êtes des batraciens, des affamés, vidéastes. Et parce qu'on vous donne quelques miettes de francs CFA, vous acceptez. Si nous, on n'avait pas des convictions doctrinaires, on allait accepter leurs billets et leurs francs CFA, parce qu'ils nous ont approchés, on a toujours décliné. Moi, je suis clair là-dessus. Je ne vais pas vendre mes convictions, ma lutte pour avoir l'argent. J'aurais pu me taire, ne pas dénoncer ce régime, continuer d'aller au pays, de faire des allers-retours, aller vivre à Lomé, me pavaner, aller à la plage, etc. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Parce que j'estime que je ne peux pas aller vivre dans un pays et ne pas avoir le droit de dénoncer l'injustice sociale, l'inégalité qui règne dans le pays. Parce que je connais le Togo. Et donc, quand vous voyez que des miliciens vont tabasser des députés, mais dites-vous que c'est parce que c'est des députés. Imaginez ce que ce régime fait aux populations togolaises, aux citoyens qui ne sont pas députés. Imaginez seulement. Vous savez, je parle avec quelques députés togolais qui sont venus me parler. Quand je leur demande, mais dénoncez ce qui se passe dans le pays, ils me disent, mon frère, tu sais très bien que tu sais comment ça se passe ici. Dès qu'on va parler, on va disparaître. Nous, on n'a pas envie de disparaître. Toi, tu as le pouvoir, tu n'es pas dans le pays, tu peux parler. Donc c'est pour ça que on te transmet les informations. Parle pour nous. Je dis, mais vous êtes quand même des parlementaires. Il y a de l'injustice, mais c'est à moi que vous venez demander de prendre la parole pour vous. Alors que c'est vous, les députés, on vous appelle honorable, etc. Je sais même pas ce que vous faites d'honorable pour qu'on vous appelle d'honorable. Mais bon, puisqu'en Afrique, on aime bien les titres, excellence, honorable, etc. Bon, allez, ça vous mousse et vous moussez, vous faites vos narines parce qu'on vous appelle honorable, etc. Non, vous êtes un citoyen, un député, un parlementaire. Mais il n'y a rien d'honorable là-dedans. Mais dénoncez au moins. Ils disent non, on ne peut pas. Mais en même temps, c'est normal, parce que ils sont députés, parce que ils ont été cooptés par le régime. Non, ils n'ont pas gagné les élections. On ne gagne pas des élections dans un camp de concentration. Et c'est pour cette raison que moi, je le dis, je ne peux pas soutenir, je ne peux pas donner mon image à l'opposition togolaise qui appelle à un changement dans les urnes au Togo.
Parce qu'on ne peut pas changer ce qui se passe au Togo par les urnes. Il n'y a pas d'élection dans un camp de concentration. Faure Gnassingbé, son père, a pris le pouvoir par les armes. Règne par les armes, par la violence. Vous croyez que vous allez les dégager par des élections bidouillées dont vous n'avez même pas la main mise sur l'organisation, etc. au Togo? Il y a un opposant qui est mort en exil, paix à son âme, qui s'appelle Agbeyome, qui m'avait approché, qui est venu me voir et qui voulait que je puisse soutenir en me disant que il est président du Togo, le vrai gouvernement, etc. Je me souviens, quand nous avons discuté, au début, je ne voulais même pas discuter avec lui. Je me souviens très bien, j'ai encore les échanges. Je ne voulais pas discuter avec lui parce que je connais très bien Agbeyome, mais je connais le personnage. Je sais quel rôle il a joué dans la déstabilisation, la souffrance du peuple togolais. Nous, on était jeunes au pays quand il y a eu les massacres là-bas à Fléau-Jardin. Bref, ceux qui ne vivent pas au Togo ne peuvent pas comprendre, mais ceux qui sont au Togo comprennent ce que je suis en train de dire. Donc au début, je ne voulais pas parler avec lui. Après, il a insisté, et il est passé par une connaissance, une personne qui est proche de moi, qui m'a dit, prends le temps au moins de l'écouter. Donc j'ai pris le temps de l'écouter, et quand il a parlé, je lui dis, vous savez, monsieur, moi je ne peux pas vous soutenir. Je ne vais soutenir aucun opposant togolais tant que vous n'allez pas combattre, dénoncer le néocolonialisme, le premier soutien de ce régime qui permet à ce régime de continuer à massacrer les Togolais, à piller les Togolais, enfermer, assassiner les Togolais, qui est l'élite française, le gouvernement français, la France. Tant que vous n'allez pas dénoncer ouvertement l'impérialisme français, le néocolonialisme de la France au Togo, le franc CFA, les bases militaires, les accords coloniaux qui sont défavorables aux intérêts du Togo, moi je ne vous prends pas au sérieux, je ne vais pas vous soutenir. Parce que moi je suis dans une lutte contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme. Je ne suis pas dans une lutte partisane. Alors monsieur Agbeyome, dès que vous allez vous mettre à dénoncer la France ouvertement et que vous allez l'assumer, je vais peut-être réfléchir à savoir si je peux vous soutenir ou pas. Mais puisque je sais que vous n'allez pas le faire, parce que vous êtes un pur produit de la France, la preuve, comment vous voulez changer le Togo et que vous appelez Macron à intervenir pour retirer Faure Gnassingbé pour vous mettre au pouvoir. Moi, cela me dérange, parce que idéologiquement, mais la lutte que je mène ne me donne pas le droit de demander à Macron de venir retirer Faure Gnassingbé pour me mettre au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Donc, quand je vous vois avec des choses comme ça, vous comprenez que je ne peux pas venir, moi, vous soutenir dans cette lutte. Moi, je me bats pour le peuple togolais. Je ne me bats pas pour un politicien, pour un parti politique. Parce que je dis toujours ceci. C'est au parti politique d'être au service du peuple et non au peuple d'être au service des partis politiques. Donc moi, je ne peux pas être au service d'un politicien. Non, c'est à vous d'être au service du peuple. Moi, je fais partie du peuple. Donc ça doit être l'inverse. Mais puisque vous avez insisté, voici pourquoi moi, je ne peux pas vous soutenir. Et j'ai fini en disant à monsieur Agbeyome, paix à son âme, que, et je ne comprends pas, vous êtes parti faire des interviews. On vous demande, que souhaitez-vous pour le peuple togolais, pour la jeunesse togolaise? Que dites-vous à la jeunesse togolaise? Et vous répondez, je demande à la jeunesse togolaise de prier Jésus. Mais pour moi, un politicien qui dit à une jeunesse qui est prête à se libérer de prier Jésus, au lieu de dire à cette jeunesse, quand on lui pose la question, battez-vous, sacrifiez-vous, ne vous posez pas la question, qu'est-ce que mon pays fait pour moi? Mais ce que je fais pour mon pays, il dit, priez Jésus. Et je lui dis, mais monsieur Agbeyome, moi qui vous connais, donc vous laissez
vous laissez tout ce que vous avez dans votre maison. Hein? Les togbés, vous laissez toutes ces choses-là dans votre maison et vous jouez. Il me dit, oui, mais tu sais, c'est parce que, voilà, je suis obligé de jouer le jeu, parce que vu que j'ai le soutien du patriarche, Monseigneur, etc., tu comprends? J'ai dit, oui, mais tu peux avoir le soutien de Monseigneur Bodjro, mais ça ne doit pas t'empêcher d'être toi-même. Tu dois être naturel. Et c'est ça que le peuple veut. C'est des hommes comme ça que le peuple réclame. Regarde au Mali, regarde au Burkina, regarde au Niger, regarde en Russie, au Venezuela, là où les peuples sont derrière leurs dirigeants, parce qu'ils sont eux-mêmes. Donc moi, je ne peux pas vous soutenir. Voici pourquoi j'ai pris la parole pour soutenir l'opposition des opposants qui sont au Togo, parce que je connais ce qui se passe au Togo. On ne peut pas... Vous savez, une partie de l'opposition togolaise sont des agents doubles. Ce que j'appelle les agents de l'oppression impérialiste. Ils disent qu'ils sont opposants le jour, mais la nuit, ils sont en train de manger avec le régime, de recevoir de l'argent, des manettes d'argent du régime. Ils sont là parce que le peuple les engraisse. Ils ne sont pas là pour libérer le peuple. Ce qui les intéresse, c'est l'intérêt de leur parti politique. Comment exister les privilèges que le régime leur donne. Ils ne sont pas là pour faire de la politique, pour libérer le peuple togolais. Donc moi, je ne peux pas soutenir ces personnes parce qu'ils se disent opposants. Et comme je vous dis, nous allons bientôt libérer le Togo. Pas parce que ce sont des politiciens qui vont le faire. Non, ça sera des civils, des militaires, des ingénieurs, des femmes, des hommes. Nous allons libérer notre pays et changer le pays. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais, si ça fait 60 ans que le Togo n'arrive pas à se libérer, c'est parce que depuis longtemps, les Togolais ont fait confiance aux hommes politiques au Togo, en confiant leur destin, leur liberté, la lutte libératrice du pays entre les mains de ces hommes politiciens corrompus, vendus, qui sont au Togo. Je dis bien une partie. Il y a peut-être des vrais qu'on ne voit pas, qui n'ont pas la chance de s'exprimer, qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais la grande majorité des politiciens au Togo sont des vendus, sont des corrompus. Et j'aimerais dire ceci au peuple togolais. Sachez une chose, chez un politicien, il y a toujours une différence entre ce que la bouche du politicien dit et ce que pense son cœur. Je vous donne l'exemple. Faure Gnassingbé n'est pas allé sur sa chaîne privée New World TV en disant « Si vous vivez au Togo, le minimum c'est d'avoir de l'eau. Le minimum, c'est d'avoir l'électricité. Le minimum, c'est d'avoir de quoi manger. Le minimum, c'est d'aller à l'école dignement. » Ça, c'est ce que sa bouche dit. Mais vous voyez la réalité. Ce que son cœur pense, ce n'est pas la même chose. Quand vous vivez au Togo, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, quand vous vivez au Togo, quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller vous soigner à l'hôpital. Simple médicament, les Togolais ont du mal à trouver dans les hôpitaux. Je sais même pas, on peut même pas appeler ça des hôpitaux. Ce sont des mouroirs qui sont au Togo, puisque eux-mêmes et leurs familles ne se soignent pas dans ces mouroirs. Alors, ils n'ont rien à cirer. Et quand le député s'est fait agresser, il était dans une soi-disant d'hôpital qui ressemble, moi, à mon local poubelle que je possède. Ça ressemble plus à un local poubelle, un dépotoir. Même les animaux ne dorment pas là-dedans. Ça, c'est une chambre d'hôpital. Où vous avez vu le député. Et puis les députés, dites-vous qu'ils ont choisi la meilleure chambre pour le mettre dedans parce qu'ils savent qu'il y aura des vidéos. Alors, imaginez ce qui se passe au Togo. Les femmes accouchent à même le sol dans les hôpitaux remplis de détritus, d'excréments, de bactéries. Les femmes, quand elles arrivent à accoucher, quand elles ne meurent pas ou quand leur bébé ne meurt pas, bien sûr. Au Togo, mais
Mais allez voir là où on nettoie les morts, la morgue. Mais vaut mieux directement enterrer vos morts que les envoyer là-bas pour que à la morgue. Allez voir les soi-disant écoles au Togo. Il n'y a même pas d'école. Même en hôpital psychiatrique, chez nous on dit Adawato, vous voyez, l'hôpital psychiatrique pour Adawato, pour les fous. Même là où on garde les fous au Togo, mais c'est plus propre que les écoles qui sont censées former les futures élites, futurs dirigeants, ingénieurs, scientifiques, médecins du pays. Et quand on parle, il y a des incultes, des imbéciles qui viendront dire « Oh, mais viens au Togo, ne reste pas là-bas pour parler. » Moi, je n'ai pas peur, moi, d'aller au Togo. Je n'ai pas peur d'aller au Togo. Quand votre espèce de sous-homme s'est pointé ici à Paris avec son ministre à l'époque de la sécurité, Yark, etc., quand ils étaient à l'hôtel avec les escortes qu'ils ont payées, moi je suis allé les déloger, tout seul, avec mon équipe, à l'hôtel ici à Paris. Ils étaient obligés de quitter l'hôtel, de changer d'hôtel, après avoir demandé à la police française, au ministère de l'Intérieur français, à Darmanin, de m'arrêter. Moi, je suis allé les déloger. Ils savent de quoi je suis capable. C'est parce que les Togolais, dans la diaspora, une partie, ces Togolais ont peur d'agir. Parce qu'ils veulent continuer à aller au Togo, faire des allers-retours au Togo. Sinon, normalement, comment c'est possible que des dirigeants togolais ou les députés du régime peuvent venir en France, dans la diaspora, en Europe, se pavaner et on va les laisser tranquilles? Vous n'avez pas vu les Sénégalais? Les Sénégalais ont traqué Macky Sall jusqu'aux États-Unis, à Londres. Vous ne voyez pas les Camerounais? Les Camerounais ont traqué Paul Biya, les députés du régime. En Suisse, en France, jusqu'à aujourd'hui, ces personnes ne peuvent plus éviter de venir en Europe. Vous ne voyez pas les Ivoiriens à l'époque, mais il n'y a que parce que la diaspora togolaise est une diaspora faible, peureuse, quand ils ne sont pas des infiltrés, des agents doubles, des espions pour balancer d'autres Togolais à l'ambassade du Togo, au régime togolais, en espérant rentrer au pays. Quand on leur demande, sortez pour manifester, sortez pour agir. Vous les voyez? Moi, j'ai vu, il y a eu des manifestations organisées devant l'ambassade du Togo à Paris. On m'a envoyé des messages pour que je participe. Mais puisque je ne suis plus en France depuis 2 ans, je ne pouvais pas participer. Mais j'ai vu les images. Ce ne sont pas les Togolais en nombre qui sont allés là-bas. Et ceux qui prenaient la parole, les vidéos qui ont circulé, c'était des Ivoiriens, des Congolais, etc. Pourtant, c'est une lutte qui concerne les Togolais. Et il y a une diaspora togolaise. Il y a une diaspora togolaise. Mais parce que la diaspora a peur des conséquences de ce régime. Des gens font des demandes pour leur passeport. Pour leur passeport. Depuis, depuis 2019 dans les ambassades. Et on ne leur donne pas leur passeport. Alors vous comprenez que les gens ont peur de parler, de se montrer. Pourtant, ces personnes veulent un changement au Togo. Mais la peur fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas. Alors moi, je profite pour remercier la communauté panafricaine, les Africains, ceux qui se mobilisent en ce moment pour porter la voix du peuple togolais, ceux qui se mobilisent pour dénoncer ce qui se passe au Togo, ceux qui se mobilisent pour soutenir les Togolais. Je vous remercie énormément. Il faut continuer, multiplier les prises de parole sur les réseaux sociaux, parce que de sources sûres, les informations que nous avons reçues, cela fait très mal au régime togolais. Et je profite pour dire aux Togolais qui sont sur les réseaux sociaux, faites très attention,
Parce que nous avons obtenu des informations comme quoi le régime togolais envoie les agents des services togolais approcher des personnes sur les réseaux sociaux qui font des vidéos, qui ont des comptes TikTok, etc. Surtout sur TikTok, les services togolais demandent à ces personnes en échange de paiement, d'argent, d'aller dans les lives sur les réseaux sociaux, sur TikTok, quand il y a des lives qui dénoncent le régime, d'aller dans les lives et comment dire, d'aller foutre le bordel en disant que non, ce n'est pas vrai, en rejetant les propos, les dénonciations, les accusations, en disant que c'est des mensonges, etc. Donc il y a beaucoup de personnes en ce moment au Togo, pas seulement au Togo, mais aussi un peu partout sur les réseaux, que le régime togolais paye pour aller dans les lives, pour dire que ce n'est